C'est le grand retour de la diva togolaise. Sa présence sur scène et son élégance sont légendaires, autant de qualités qui lui ont permis de franchir les frontières du continent. Elle lui valent également le surnom de princesse des rives du Mono. Bonsoir Afia Mala. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes enfin de retour avec un nouvel album. Il s'intitule Identité. Il est très important pour vous de transmettre des messages à travers vos chansons. Quelles sont les tonalités et l'âme de ce nouvel opus qui sera disponible en janvier prochain? Identité est notre histoire, notre racine. Identité parle de notre culture parce que l'Afrique a souvent été diabolisée par sa culture et son histoire. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'identité africaine... C'est un sujet sensible en fonction du pays. Voilà, c'est tout de suite, bon, ça veut dire quoi? Parce que le fait de beaucoup voyager à travers le monde, j'ai beaucoup voyagé, effectivement j'ai beaucoup voyagé. Même quand je vais par exemple en Asie, au Pakistan, au Bangladesh, je sais pas, en Chine, à Singapour, je sais pas, au Zimbabwe, en Afrique et partout. La question qui revient, c'est quelle est votre culture, quelle est votre identité? Parce que les autres, ils ont leur culture, ils ont leur identité. Quand on parle du bouddhisme, quand on parle comment on appelle, quand on parle de l'hindouisme, voilà. Par exemple, hein, quand on parle de l'islam, mais nous, parce que quand je voyage, je vais à l'église, je visite les cathédrales, je visite les mosquées. Et alors, pourquoi quand je reviens chez moi, je ne vais pas visiter le couvent pour voir ce qui se passe chez moi en Afrique? Donc il s'agissait, d'une certaine manière pour vous, de réhabiliter la culture africaine. La culture, ou plutôt les moi, cultures africaines. Les cultures africaine et surtout la culture de chez moi pour dire à mes frères et sœurs africains de chérir notre identité, de chérir notre racine, et de l'exporter à travers le monde. Parce que sur cet album, j'ai eu à travailler avec, ça m'a pris au moins des années, ça m'a pris des années. Justement, on va reparler de cette longue absence. Voilà. Et on a travaillé, on a fait un mélange, on a travaillé avec la tradition africaine et aussi on a travaillé avec la tradition. Alors justement, vous parliez de travail. Quels sont les éléments qui vous ont conduit à imaginer ce nouvel album? Ah oui, les éléments parce que j'ai pensé, premièrement, nous avons 4 éléments. Nous avons l'eau, l'air, le feu et la terre. Parce que dans la chanson, par exemple, Identité retrace, si vous voyez la vidéo, ça retrace un peu l'eau, ça retrace un peu l'air. Parce qu'à travers les chansons, à travers les habillements, à travers l'histoire de cette vidéo, vous allez comprendre ce que nous voulons dire. Eh bien justement, Afia Mala, on va regarder un extrait de ce clip Identité et on se retrouve dans un instant. Voilà pour les images et la beauté de ce clip Identité. On vient de le voir, les images sont travaillées, elles sont belles. Quel est le message que vous avez voulu véhiculer à travers ce clip? Le message que j'ai voulu véhiculer, c'est ne pas diaboliser notre culture. Que cette culture, elle est quand même immense. Elle est riche de traditions. Et cette culture parle des ancêtres. Nous vénérons nos ancêtres. Nous chérissons notre terre. Parce que dans nos prières, nous évoquons la terre, nous évoquons le ciel, nous évoquons l'air.
Et tout ça, à la fin des comptes, nous avons tous le même Dieu. Alors je suis en train de dire à mes frères et sœurs, surtout africains, de se rapprocher, de se réunir et de comprendre, d'essayer de comprendre notre culture. Parce que pour le moment, tout le monde est un peu perdu. Toujours. Mais nous, revenons aux sources. Revenons aux sources. Justement, au sujet des cultures, vous avez voulu mettre en avant le Togo, le Bénin, le Ghana ou encore la Côte d'Ivoire. C'est votre fibre panafricaine qui s'exprime? Oui, je peux dire, parce que j'ai dit tout à l'heure, à force de voyager, j'ai compris que nous devons tous être ensemble pour pouvoir construire cette Afrique, pour pouvoir faire quelque chose de meilleur pour notre terre-mère. Lorsqu'on vous écoute, Afia Mala, on est transporté dès les premières secondes par vos chansons, mais à l'écoute, vous abordez des sujets difficiles parfois, les violences faites aux femmes ou encore les situations de l'enfant de la rue. C'est important pour vous d'évoquer ces sujets à travers vos chansons? Oui, mais c'est très important. En tant que femme, on peut dire qu'aujourd'hui, la femme porte le monde sur ses épaules. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la femme qui porte l'enfant et c'est la femme qui donne la vie. Et c'est cette femme qui est obligée encore de rester avec cet enfant jusqu'à la fin de ses jours. Parce que c'est l'homme épouse la femme. Voilà. Donc, on est obligé. Et pourquoi ne pas parler des problèmes qui nous touchent? Les enfants abandonnés dans les rues, les femmes mutilées, les femmes maltraitées au foyer. Nous devons évoquer tout ça parce que depuis mon bas âge, j'ai appris à chanter à côté de ma mère. Ma mère avait cette institution qui s'appelait Rabobo. Et Rabobo veut dire l'ensemble des amis. Et ces femmes, ça réunit... Elles vous ont transmis... Voilà, il n'y a que des femmes qui quittaient leur foyer, qui se réunissaient et qui, à travers ce qui se passe dans le village, elles composaient des chansons, elles jouaient aux instruments de musique, c'est-à-dire les tam-tams, les gonds, elles fabriquaient leurs propres maracas. Il y a une forme de transmission. De transmission. Et voilà, c'est par là que j'ai appris la chanson. Eh bien, on va écouter ça avec attention à partir de janvier prochain. Je rappelle le titre de votre nouvel album. Il s'intitule Identité, disponible dans les bacs à partir de janvier 2020. Merci, Afia Mala, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis sur TV5 Monde. Bonne soirée sur notre antenne.